Bienvenue dans Couleur Gironde. Dans cette édition, nous allons parler spectacle avec la salle du Pain Galant à Mérignac. Avec nous ce soir, son tout nouveau directeur, Philippe Prost. Bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle programmation pour le Pain Galant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, on retrouve de toute façon, dans le cadre de notre délégation de service public, les fondamentaux de ce qu'est le Pain Galant, c'est-à-dire 130 représentations, 79 spectacles proposés, qui balaient tout ce qui peut exister dans les arts de la scène. Donc ça va de l'opéra, en passant par de la variété, du théâtre classique, de la danse, du cirque, et une nouvelle programmation jeune public qui revoit le jour au Pain Galant, également dans une autre salle de Mérignac, à la Glacière. Alors, on l'a dit, vous êtes le nouveau directeur de cette salle. Quel esprit vous voulez lui donner ? Déjà, c'est garder, parce que c'est une implantation très très forte du Pain Galant sur Mérignac et sur les alentours, sur l'Aquitaine. C'est 100 000 spectateurs à l'année. Donc déjà, c'est conserver et garder les habitudes de programmation que l'on peut avoir. Et c'est peut-être donner une connotation peut-être un peu plus cirque et un peu plus danse, de choses que j'ai fait auparavant. Et aussi une programmation jeune public, un peu plus orientée vers le jeune public, qui seront peut-être la couleur. Mais les tendances seront les mêmes avec les concerts classiques, les opéras, les opérettes, tout ce qu'on a pu, ce qui a fait les beaux jours en tout cas du Pain Galant jusqu'alors. Alors vous venez de parler d'opéra, de concerts classiques. Est-ce qu'on peut aborder quand même votre parcours à vous ? Parce que vous venez pas de nulle part. Non, mais j'arrive de Dijon là pour le moment. Auparavant j'étais à Montauban, encore avant à Wissembourg en Nord-Alsace, donc j'ai pas mal bourlingué. Et sinon, auparavant encore, j'étais à l'Opéra de Lyon dans des postes de relations avec le public, avec des formations plutôt évidemment de danseurs classiques et de musiciens, complétées par des études de gestion culturelle, ce qui nous permet d'accéder effectivement à des postes de directeurs qui mélangent un peu l'artistique et la gestion. Quel nom, allez, faisons-nous plaisir, vous avez le programme avec vous, quel nom on va retrouver à l'intérieur là ? Oh ben il y a beaucoup. Il y aura Claude Brasseur que l'on accueillera dans La Colère du Tigre, et puis on a également retrouvé, on va avoir le cirque Au Long Pho, qui est un magnifique cirque traditionnel vietnamien qu'on va avoir au mois de novembre, et puis on va avoir le cirque Plume qui va arriver au mois de janvier, et puis encore le nouveau spectacle de Stomp. Donc là, on a déjà 3 grandes séries, c'est aussi une nouveauté cette année, 3 grandes séries de spectacles qui seront là, qui vont s'installer pour un peu plus de 5 à 6 jours à chaque fois, donc à chaque fois 10 000 places à vendre sur chacune des productions. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et puis on aura Pixel également, la grande création de Mourad Merzouki, qui sera donnée en collaboration avec l'Opéra de Bordeaux. Ça, c'est aussi une grande nouveauté. Alors vous avez donné des noms quand même assez célèbres, Cirque Plume, Stomp entre autres. Comment vous avez fait pour les faire venir ? Ça coûte cher et puis ils viennent pas comme ça. Alors on a tout un système effectivement de coproduction, pour parler, on va dire, avec d'autres théâtres qui sont à peu près la même dimension. Donc ça va de Lille en passant par Toulouse, et de pouvoir s'entendre entre nous sur déjà la faisabilité artistique, l'envie artistique que l'on a envie de proposer ces spectacles, puis après de pouvoir partager les frais pour inviter des compagnies comme Stomp qui vient d'Australie, des compagnies qui coûtent effectivement extrêmement cher. Donc là on a un temps d'exploitation qui est assez longue sur le spectacle, et puis un temps qui nous permet aussi de pouvoir le développer sur toute la France avec d'autres partenaires, et à ce moment-là de diminuer les coûts de production et les coûts de diffusion. Donc il s'agit d'une mise en commun on va dire des énergies. Mise en commun, et puis c'est un travail de plus d'1 an, hein. Ça fait 1 an et demi maintenant que l'on prépare cette saison qui voit le jour maintenant, mais c'est toute effectivement une préparation. Je suis déjà en train de travailler sur la saison 15-16 et la saison 16-17. Alors le marché entre guillemets du spectacle et de la musique est assez concurrentiel sur Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez comme objectif de développement pour le Pain Galant ? C'est garder nos abonnements, nos abonnés. On a déjà changé toute la politique tarifaire des abonnés, et là c'est vrai qu'on fait un départ tonitruant cette année. Là, on a déjà vendu plus de 60 000 places sur les 100 000. On a déjà vendu, on a plus de 25 000 places vendues en abonnement. Donc c'est un démarrage vraiment très 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 intéressant, très fort. Et on regarde les fondamentaux. On a toujours autant de public qui nous suit, et on a toujours aussi un vaste territoire qui nous suit. Ça va de Mérignac, de Bordeaux, la Gironde, mais également l'Aquitaine, sur des propositions très spécifiques. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette salle ? Pourquoi vous êtes venu prendre la direction de cette salle particulièrement ? C'est rare d'avoir une salle aussi belle, aussi prestigieuse, et surtout qui s'attaque à tout ce qui peut exister dans les arts de la scène. Donc c'est rare d'avoir une salle qui propose à la fois du cirque, de la danse, du jeune public, de l'opéra, de l'opérette, et c'est cette somme de tout ce qui peut exister dans les arts de la scène qui m'a vraiment, vraiment subjugué. Une équipe présente, extrêmement nombreuse et ancienne, avec un savoir-faire, et toute une équipe d'intermittents qui est là. Donc on a vraiment un joyau, une équipe extrêmement attentive,
Et puis on a aussi des moyens financiers donnés par la ville de Mérignac qui nous permettent d'être toujours en exclusivité sur une forte proposition artistique. Vous parliez de l'éclectisme de la programmation dans cette salle, c'est vraiment un aspect important? C'est un aspect très important puisque je crois qu'on est les seuls sur Bordeaux et l'Aquitaine à faire ce genre de programmation. L'opéra fait de l'opéra, le Rocher Palmer fait de la musique actuelle, le Krakatoa de la musique actuelle également. Et nous, on est à la jonction de tout ce qui peut exister dans les autres salles. Et avec à chaque fois un caractère d'exclusivité extrêmement fort. Et puis une salle et un espace scénique qui nous permet d'accueillir des grosses productions que d'autres théâtres ne peuvent pas accueillir. En un mot, une phrase pour donner envie aux gens de venir à la salle? Là, je crois qu'il y a de quoi faire avec les 69 spectacles. Moi, j'ai pris 79 plaisirs à découvrir ça. Je pense que c'est maintenant au public d'aller venir découvrir et croquer à pleines dents cette magnifique programmation. Philippe Prost, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la salle du Pain Galant à Mérignac. C'est la fin de ce Couleur Gironde. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Demain, des bancs de nuages récalcitrants stagneront un peu sur la pointe du Médoc et sur le littoral jusqu'aux alentours de midi. Toute cette grisaille matinale sera balayée dans l'après-midi et le temps deviendra alors partout estival. Au petit matin, il fera très doux, de 16 à 19 degrés le plus souvent, et l'après-midi, les maximales dépasseront les 30 degrés dans les terres et en agglomération. Demain, nous serons le vendredi 28 août et nous fêterons les Augustins. Nous perdrons encore 4 minutes de lumière. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée sur France 3, bien sûr.